Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On a vécu une soirée de dingue devant l'Olympico hier soir, une soirée renversante à l'image de l'OM comme le placard de la Provence. Réduit à 10 dès la 5e minute de jeu, puis mené au score 1-0, les Marseillais sont parvenus à inverser la vapeur. Mais en toute fin de match, Cherki a égalisé à la 93e minute. Là on se dit que le nul est inévitable, mais non, Jonathan Rowe réussit l'impossible en donnant un avantage décisif pour son équipe 3-2. Un Marseille atomique pour l'équipe qui s'en est remis à ses sauveurs de l'ombre, Paul Lirola et Ulysse Garcia, tous deux buteurs alors que le club ne comptait plus sur eux. Cette fois, c'est l'OL qui s'est fait renverser pour le progrès. Le journal local explique ce revers par les grosses carences offensives de son équipe et les cadeaux qu'elle a offerts à son adversaire. Cherki a poussé un coup de gueule en parlant d'une performance honteuse avec une tonne d'occasions ratées. Il a pointé du doigt la mauvaise approche de son équipe qui a trop reculé. Pierre Sage n'a pas été capable d'y remédier, l'OL se retrouve 14e. Une victoire de l'OM qui était loin d'être acquise vu l'arbitrage de monsieur Benoît Bastien qui avait tout faux selon la Provence. Après le carton rouge de Balerdi et le penalty pour l'OL, Mehdi Benatia était monté dans les tours à la mi-temps en demandant à l'arbitre de respecter l'OM et de ne pas nous prendre pour des cons. Puis il en a remis une couche au coup de sifflet final au micro de DAZN, déclarant que Benoît Bastien commet souvent des erreurs quand il arbitre l'OM. Les Phocéens peuvent malgré tout célébrer et on peut faire confiance à Mopé, qui a bien honoré sa réputation de chambreur. Voilà la photo qu'il a postée sur Insta, j'ai rien à ajouter. Cette victoire permet à l'OM de revenir à la deuxième place à hauteur du PSG et Monaco. Allez, direction l'Angleterre avec ce match de fou entre City et Arsenal. Sur sa une, le Mirror décrit une soirée un peu folle, frustrante pour Arsenal à l'Etihad. Et oui, les Gunners sont passés tout proches de décrocher un succès contre City malgré le carton rouge de Trossard juste avant la mi-temps. Heureusement pour les Citizens, John Stones les a sauvés en égalisant à la 98e minute. Une performance qui montre qu'Arsenal fait jeu égal avec cette équipe et qu'ils sont capables d'être champions. Arsenal est cependant à l'agonie pour le Daily Mail. Une autre équipe en souffrance, c'est City quand même, qui a perdu sur blessure son maestro Rodri. Un événement qui a rendu complètement fou Pep, qui a fait du kung-fu avec son siège au moment de sa sortie comme l'a capturé le Daily Star. Les ligaments sont touchés, on en saura plus dans les heures à venir. Mais pas de panique, City a un plan pour le remplacer, à en croire les informations de Team Talk. Manchester prépare une offre de 100 millions d'euros pour Jamal Musiala. Si le Real et d'autres clubs de première ligue sont sur le coup, c'est bien le champion en titre qui a l'avantage pour l'instant dans le dossier. L'idée de revenir en Angleterre et se lancer un nouveau défi plaît au joueur, lui qui est engagé jusqu'en 2026 avec le Bayern. En matière de blessures, le Barça s'y connaît bien. Le club a vécu une soirée à deux visages, entre manita et drame, comme le résume Sport sur sa une. Il y a du positif à tirer pour le Barça, une 6e victoire en autant de matchs et une performance encore impressionnante, avec des individualités brillantes comme Lewandowski, Yamal ou Rafinha. Cette équipe confirme un peu plus son statut de prétendante au titre. Mais d'un autre côté, le point noir, le Barça a perdu son capitaine et gardien, Marc-André Ter Stegen, mal retombé après un ballon aérien bloqué et qui a poussé un cri de douleur glaçant. Les médias espagnols annoncent une fin de saison avec une absence estimée à 8 ou 9 mois. Une soirée de gloire et de douleur donc pour Mundo Deportivo, une super partie mais très douloureuse pour Marca. Le journal en a aussi profité pour faire un focus sur Kylian Mbappé. Avec 6 buts en 8 matchs, le français est lancé. Meilleur buteur de son équipe, les journalistes de Marca sont optimistes sur son cas, lui qui est de plus en plus connecté avec le reste de l'équipe. L'Atlético Madrid était sur le pont hier mais n'a pas pu faire mieux qu'un match nul un partout contre Vallecano. Et les Colchoneros peuvent remercier Conor Gallagher, auteur d'un joli but comme le relais Marca. On passe à l'Italie à présent avec le retour de l'AC Milan et cette victoire dans le derby 2-1 contre l'Inter pour la Gazzetta. Tout le monde s'attendait à une fessée de l'Inter, mais les rossoneri ont sorti le grand jeu pour créer la surprise. Paulo Fonseca, sur la sellette, a fait déjouer Inzaghi avec son 4-2-4. Les Nerazzurri ont semblé usés après leur match face à City dans la semaine et n'avaient pas les moyens de répondre aux défis physiques. La Roma tient enfin sa première victoire. Face à l'Udinese en forme, les Giallorossi se sont imposés 3-0 pour la grande première d'Ivan Juric, nouvel entraîneur du club à la place de Rossi. Une bonne nouvelle pour le club qui a déploré la démission de sa directrice générale, Lina Suluku. Enfin, l'autre équipe qui régale en Italie, c'est le Napoli. La Gazzetta loue le travail d'Antonio Conte qui a redonné une âme et de la combativité à cette équipe, tout en y apportant un cadre tactique avec plusieurs systèmes à disposition. On file au Portugal avec celui qui fait sans arrêt la une des journaux du pays, monsieur Victor Gyökeres. Record le félicite pour son doublé ainsi que Konrad Harder, buteur pour la première fois avec ses nouvelles couleurs. Avec cette nouvelle victoire 3-0, le Sporting Portugal fait la course en tête avec 6 victoires en 6 matchs. De quoi mettre la pression sur Benfica qui affronte Boavista ce soir. L'objectif est clair pour Bruno Lage, prendre les 3 points et continuer cette remontée au classement. On termine en Allemagne avec Bild qui met à l'honneur Stuttgart pour sa gifle 5-1 infligée à Dortmund. Le journal parle du match de la revanche
puisque le BVB a recruté cet été Serhou Guirassy et Valdemar Anton, 2 anciens de Stuttgart. Première défaite pour Nuri Sahin depuis sa prise de fonction. Autre résultat encore invraisemblable, la victoire 4-3 de Leverkusen contre Wolfsburg. Alors que l'on se dirigeait sur un nul, les hommes de Xabi Alonso n'ont pas changé leurs bonnes habitudes et se sont imposés dans le temps additionnel grâce à Boniface. C'est tout pour cette revue de presse les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato, ciao ciao.